Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la majorité au pouvoir divisée en République du Congo. Le MCDDI s'est officiellement opposé au changement de constitution ce samedi et a annoncé son intention de présenter un candidat à la présidentielle de 2016. Nouveau coup dur pour Joyce Mujuru. Après avoir été limogée de son poste au gouvernement, l'ancienne vice-présidente du Zimbabwe a été évincée de la ZANU-PF. Elle est accusée d'avoir comploté en vue de destituer le président Robert Mugabe. Puis regain de violence à l'approche des élections au Burundi. Des centaines de Burundais franchissent clandestinement la frontière vers le Rwanda. Tous se disent menacés par des jeunes affiliés au parti au pouvoir. Mais avant de développer ces titres, après le drame, l'heure est à la difficile étape de l'identification des victimes. Au Kenya, 5 jours après l'attentat contre l'université de Garissa, beaucoup de familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Certaines personnes ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir à Nairobi, la capitale, où ont été ramenés depuis vendredi les survivants, les blessés et les dépouilles des victimes. La plupart des familles semblent toutefois résolues au pire. Le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral dit non à toute modification de la Constitution en République du Congo. La décision a été annoncée ce samedi à l'issue d'un congrès extraordinaire. La deuxième force de la majorité appelle donc son allié, le PCT, à soutenir le candidat qu'il présentera à la présidentielle de 2016. Kekeli Afeto. Le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, deuxième formation de la majorité présidentielle, se prononce contre toute modification de la Constitution de janvier 2002. L'annonce a été faite ce samedi au terme d'un congrès extraordinaire du parti qui a regroupé quelques 1250 membres. Le MDDCI considère que la modification de la Constitution constitue une violation collective de la loi fondamentale et des statuts du parti. Les congressistes ont conclu que le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 correspondrait dans le contexte politique actuel au Congo à une violation collective. Les congressistes ont décidé à l'unanimité que le MCDDI doit avoir et présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2016. Par ailleurs, le parti a désigné le ministre Guy Brice Parfait Kolela pour porter ses couleurs à l'élection présidentielle de 2016. Il demande à son allié, le Parti congolais du travail, le parti du président Denis Sassou Nguesso, de le soutenir en 2016 comme il l'avait fait pour ce dernier en 2009. Kolela lui-même avait déjà annoncé qu'il serait candidat et qu'il s'opposait à tout changement de l'actuelle constitution. Les observateurs s'attendaient à ce que le Congrès exige le départ de Guy Parfait Kolela du gouvernement, d'autant plus que le gouvernement qui est mis en place n'est pas un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement d'alliance. L'alliance étant rompue avec la mouvance présidentielle, que Guy Parfait Kolela quitte le gouvernement. On ne peut pas annoncer qu'on est contre la politique de son alliance et passer à la place publique pour exiger à ce qu'il soit soutenu par le parti du président Denis Sassou Nguesso. Je crois que c'est à la limite, on est à la frontière du comique. Cette fissure au sein de la majorité présidentielle est un coup dur pour le parti du président Sassou Nguesso, le PCT, qui a déjà lancé la campagne pour le changement de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats du chef d'État. Joyce Mujuru exclue du parti au pouvoir, la ZANU-PF. L'ancienne vice-présidente zimbabwéenne limogée en décembre dernier est accusée de complot en vue de destituer le chef de l'État Robert Mugabe. L'annonce de son éviction a été faite vendredi dernier par la direction de la formation politique. Les détails avec Aminata Diak. C'est effectif, l'ancienne vice-présidente zimbabwéenne Joyce Mujuru, limogée par le président Robert Mugabe, a été exclue de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Accusée de corruption et de complot contre le chef de l'État, ce dernier l'avait publiquement désavoué en décembre 2014 devant les délégués du parti. Joyce Mujuru est l'une des figures emblématiques de la ZANU-PF. Elle a été longtemps considérée comme probable héritière de Robert Mugabe. Joyce Mujuru, elle fait partie de la ZANU-PF, elle est dans la lutte depuis
depuis les années 70. Elle a rejoint la ZANU-PF relativement jeune. Elle a participé à la guerre de libération. Elle était dans les cabinets ministériels au moment de l'indépendance. Elle a occupé un certain nombre de fonctions gouvernementales jusqu'à donc être vice-présidente. Donc là, son exclusion montre bien, je pense, qu'il y a une volonté de la part de Mugabe d'éviter que le pouvoir ne soit repris par des personnalités qui auraient, entre guillemets, évolué avec lui. Pour l'historien, Joyce Mujuru pourrait être victime d'une disgrâce au profit d'une succession dynastique. En effet, la première dame, Grace Mugabe, qui dirige la direction de la puissante Ligue féminine de la ZANU-PF, nourrit également l'ambition de diriger le Zimbabwe, allant jusqu'à se mettre en campagne contre l'ancienne vice-présidente. Il ne faut pas oublier que Joyce Mujuru a été virée parce qu'elle était accusée de corruption, de complot d'assassinat. Donc on rentre un peu dans cette dynamique du complot qui permet à des régimes comme celui de Mugabe d'écarter des personnes qui seraient susceptibles de leur succéder. Après, le cas est quand même assez particulier parce que dans d'autres cas, ce sont souvent des successions un peu dynastiques. On met en avant le fils ou la fille. Et là, Joyce Mujuru est très clairement mise de côté. Et je crois que la première dame du Zimbabwe a aussi joué un rôle dans le fait que Mujuru a été écarté. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dont on n'a pas nécessairement tous les tenants et les aboutissants. La ZANU-PF connaît des divisions depuis plusieurs années. Ces dissensions avaient affecté le parti arrivé en deuxième place au premier tour de la présidentielle en 2008. À 4 ans des prochaines échéances et aux avis de plusieurs spécialistes concernant la capacité de Robert Mugabe à se représenter à la présidentielle, les tensions risquent de coûter cher à la formation politique. Dans l'actualité également, 1500 migrants en provenance de Libye secourus en Méditerranée. Afin d'être en mesure de transborder ces derniers, le centre opérationnel des gardes-côtes a dû demander l'intervention d'un navire de la marine militaire. Les bateaux se dirigeaient ce dimanche vers les ports italiens de Lampedusa, Augusta et Porto Empedocle. Rappelons que la situation chaotique sur le territoire libyen a provoqué ces derniers mois une multiplication des départs d'immigrés à partir des côtes libyennes vers l'Italie. Depuis quelques jours, des Burundais se réfugient au Rwanda. Ils affirment craindre pour leur sécurité et se disent menacés par des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir régulièrement accusés d'exactions sur la population. Explication avec Ekelia Feto. Ce sont des centaines de Burundais qui franchissent clandestinement la frontière vers le Rwanda depuis le mois de mars. Ces réfugiés, originaires pour la plupart de la province frontalière de Kirundo, arrivent par petits groupes et se sont regroupés dans des camps de transit comme dans celui de Buxera, dans le sud-est du Rwanda. Craignant pour leur sécurité, ils se disent menacés par les membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, régulièrement accusés d'exactions sur la population. Beaucoup de Burundais des provinces de Kirundo et Sidongozi partent au Rwanda. Il y a même des camps qui sont installés au Rwanda. Ces gens fuient surtout la violence et l'armement des milices Imbonerakure qui sont affiliées au parti au pouvoir parce que ces milices préparent les élections d'une autre façon en intimidant les gens, surtout de l'opposition. Donc il y a beaucoup de tensions que ce soit à la frontière à Kirundo, que ce soit aussi dans la ville de Bujumbura où comme des rumeurs commencent à parler aussi des gens qui partent à l'étranger. Un mouvement migratoire qui témoigne de la tension de plus en plus forte à l'approche des élections générales de juin 2015 au Burundi. C'est l'illustration de la tension qui règne au Burundi, non pas à l'approche des élections, mais surtout à l'approche de la déclaration de la candidature du président Nkurunziza qui n'a pas droit au 3e mandat compte tenu des accords d'Arusha, mais qui veut forcer pour qu'il reste président du Burundi. Donc on s'imagine qu'il peut y avoir de la violence et les gens commencent à fuir à cause de cette 3e candidature du président Nkurunziza. Une trentaine d'enfants non accompagnés ont été recensés par les autorités rwandaises. Mais pour l'heure, il est difficile de dire si les craintes de ces réfugiés sont fondées ou liées à un mouvement de panique. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.